Alors, le projet, c'est un vaste projet parce que d'abord ici on est en plan de gêne sonore pour les aéroports. Donc l'idée c'était déjà d'isoler acoustiquement. Thermiquement, parce que cette maison c'était une vieille maison qui était une vraie passoire. C'est-à-dire qu'on avait quand même toujours froid malgré on avait un ressenti de froid. Et je voulais montrer qu'on pouvait rénover une maison, qu'elle soit durable et qu'on se sente bien dedans et qu'on ait du plaisir à vivre. Et aussi d'avoir une écriture architecturale contemporaine. On a une chance inouïe, c'est qu'on a un chêne, donc en hiver il porte ombre, il empêche donc une surchauffe. Et l'hiver, il n'y a plus de feuilles, il y a le soleil qui vient et il y a un apport thermique passif qui se fait par cette grande verrière. Les principales étapes de la rénovation, d'abord ça a été d'isoler par l'extérieur, de changer les châssis. Après j'ai dû attendre que la mairie fasse le PLU pour finaliser et faire cette partie-là, qui prenait donc 12 mètres carrés de plus dans l'habitacle. La rénovation a été quand même assez énorme. D'ailleurs, quand on voit la maison avant et la maison après, on voit que c'est plutôt pareil. La déco, c'était une déco contemporaine. J'ai voulu mettre des touches de lumière et de couleur sur l'extérieur de la façade. J'ai joué aussi énormément avec les miroirs, parce que je trouve que c'est un matériau qui est assez fabuleux et qui donne des profondeurs. Maintenant, on n'a plus froid, c'est-à-dire on se sent, c'est agréable. En plus, c'est très lumineux. Je crois que ce qui est important en architecture, c'est que les gens disent qu'on a l'impression que ça a toujours été comme ça, que ça coule de source, qu'on se sente bien. C'est l'important, je pense, dans une architecture.